Récemment, il y a Yagoo, le PDG de Cover Corporation, qui détient en fait HoloLive, qui a été interviewé par tout simplement un journal. Il revient sur l'avenir du VTubing, la croissance et plein d'autres sujets comme ça. Et je vais vous proposer qu'on la lise ensemble afin d'avoir du coup la vision du PDG d'HoloLive sur le VTubing. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Et du coup, nous avons cette information via Gamer Brave, qui du coup ont sorti toute une interview exclusive. Le PDG de Cover Corps, Motoaki Tanigo, alias Yagoo, parle de l'avenir du VTubing, de la croissance mondiale et du community building. Pour ceux qui l'ignorent, du coup, Yagoo, il est assez suivi notamment sur les réseaux sociaux, parce que du coup, c'est le PDG de Cover Corps, et Cover Corps, je le répète, je sais que par moments ça peut être en mode mais Alice, on le sait. Oui, mais je le répète pour tous les nouveaux qui ne connaissent pas, Cover Corp, c'est la maison mère qui détient HoloLive. Et du coup, Yagoo, c'est lui. D'ailleurs, je savais pas du tout, je pensais que c'était son nom, Yagoo, mais pas du tout. Donc il s'appelle Motoaki Tanigo, donc alias Yagoo, et c'est lui. Et du coup, que dit cette interview? Dans le paysage en évolution rapide du divertissement numérique, les youtubeurs virtuels, ou plus communément appelés VTubers, ont créé un créneau unique et croissant qui relie la culture anime à la diffusion en direct. Récemment, nous avons eu l'occasion d'avoir une interview exclusive de Motoaki Tanigo, ou mieux connu sous le nom de Yagoo, le PDG de Cover Corp, la société mère derrière le succès de HoloLive Production. C'est un article entier qui est en anglais, dont vous allez avoir le lien en description. Donc oui, il y a certaines peut-être tournures de phrases en français qui vont rendre bizarre. Si j'arrive à les déceler pile au moment où je lis, je vais faire la traduction, mais voilà. Du coup, en tant que l'un des pionniers de l'industrie du VTubing depuis sa création il y a près de 8 ans, Yagoo offre des informations inestimables sur le phénomène, la croissance explosive, l'état actuel et les perspectives d'avenir passionnantes. Briser les obstacles de la stardom numérique. L'un des aspects les plus révolutionnaires du VTubing, selon Yagoo, est la façon dont il démocratise le chemin pour devenir un artiste numérique. Citation de Yagoo. Avec les VTubers, en tant que VTuber, vous agissez en tant que talent sans montrer votre visage. Donc, quelle que soit votre nationalité ou votre âge, ce système aide les jeunes qui sont qualifiés et motivés pour devenir une star. Yagoo explique Yagoo. Cette accessibilité a ouvert des portes pour les personnes talentueuses qui pourraient ne pas trouver autrement le succès dans les industries de divertissement traditionnelles. Yagoo souligne comment le VTubing offre une voie alternative particulièrement précieuse dans les industries compétitives. Au Japon, il est difficile de devenir acteur vocal. Il existe déjà de nombreux voice actors bien connus jouant plusieurs rôles célèbres. Ce n'est donc pas un travail facile à obtenir. Ce serait l'équivalent des artistes K-pop en Corée, mais avec les VTubers, vous pouvez agir comme un acteur vocal ou chanter comme une idole de K-pop sans montrer votre visage. À cela, je rajouterai aussi, et petit aparté personnel, que le VTubing offre aussi, malgré tout, une immense alternative à toutes les personnes qui sont, par exemple, en situation de handicap ou des personnes qui, comment ça s'appelle, qui sont actuellement dans des systèmes pour transitionner de genre. Le VTubing peut leur permettre d'être plus eux-mêmes au naturel, ce genre de choses, et je trouve ça vraiment bien. La question IA VTuber. Avec l'avancement de l'intelligence artificielle, des questions se posent naturellement sur la concurrence potentielle entre les VTubers exploités par l'homme et les personnalités virtuelles entièrement alimentées par IA, comme notamment Neurosama par exemple. Yagoo établit une distinction claire entre ces deux modèles. Je ne pense pas que les VTubers IA peuvent remplacer les modèles économiques des VTubers traditionnels. Le modèle économique des VTubers traditionnels. Et c'est parce que les fans de VTubers traditionnels les soutiennent pour réaliser leurs rêves. Mais quand il s'agit de VTubers IA, ils n'ont pas vraiment un rêve. Donc je pense pas que les fans seraient les mêmes. Ils déclarent avec confiance. Est-ce que je suis d'accord avec lui? En partie oui, mais Neurosama nous a montré que
que les VTubers full IA ont quand même un potentiel à venir. Après, il est vrai que c'est, je crois, la seule qui est dans ce cas-là. Il y en a peut-être d'autres, des beaucoup, beaucoup plus petits. Mais c'est vrai que Neurosama, c'est peut-être la seule qui est autant démocratisée. Au lieu de ça, il envisage l'IA VTuber remplir différents rôles dans l'écosystème numérique. Je pense que ce que nous devrions anticiper pour les VTubers IA est de devenir quelque chose comme un PNJ pour les jeux ou quelque chose comme un chatbot à qui vous pouvez parler. L'agence Evolution et rétention des talents. Comme l'industrie VTubing mûrit, les agences font face au défi du départ des talents et des graduations, comme on les appelle communiquement. Communément. C'est dur à dire. Communément. Mieux. Yahoo considère cela comme une évolution naturelle. Je pense que cette tendance montre le fait que cette entreprise VTuber, par des particuliers, devient quelque chose comme une marchandise. Et c'est une bonne chose, car cela prouve que le modèle VTuber a pénétré dans ce monde. Pour que les agences restent pertinentes, Yahoo souligne l'importance de fournir une valeur unique. Ce que les agences doivent faire est d'offrir des avantages aux talents afin qu'ils veuillent travailler avec l'agence. Par exemple, nous pourrions être capables de tenir de grands concerts en direct. Et ils ont beaucoup plus. Beaucoup plus. Et encore d'autres choses. En ce qui concerne le recrutement, il souligne l'importance du partenariat à long terme. Je pense que nous devons avoir un point de vue à long terme, parce que si les talents décident de travailler avec ou de faire des affaires conjointes avec une agence, l'important est de savoir si nous pouvons être un partenaire. La montée en popularité. Lorsqu'on lui demande pourquoi les téléspectateurs choisissent de plus en plus les VTubers par rapport aux streamers traditionnels, Yahoo souligne la popularité croissante de la culture anime dans le monde entier. Pour une chose, je pense que cela vient du public croissant de l'anime japonais à travers le monde. Au cours des 10 dernières années, nous avons assisté à une expansion drastique du marché japonais de l'anime à l'étranger, surtout la génération Z, qui est le principal spectateur de ces animés japonais et regarde régulièrement YouTube. Donc je pense qu'ils sont plus compatibles avec la culture VTuber. La pandémie du Covid-19 a également joué un rôle important dans l'accélération de l'adoption des VTubers. Pendant la pandémie, les gens cherchaient probablement des moyens de se connecter les uns aux autres, et je pense que nous avons pu en bénéficier aussi. Effectivement, si ça vous a peut-être échappé, il y a eu une immense bulle qui a éclaté. En tout cas, Twitch a pris énormément d'importance au niveau de la pandémie et on l'a vu, de nombreux streamers se sont lancés pendant le confinement et la pandémie de Covid-19 et aujourd'hui sont toujours aussi populaires. Ou alors ils ont explosé notamment pendant le Covid. Il y en a plein d'exemples comme ça. Il y a une streameuse en France, c'est Avamind, je crois. Je crois que c'est Avamind Avamind et Angle Droit. Je crois que c'est ça. Avamind et Angle Droit, je crois qu'elles, même si elles streamaient peut-être un peu avant, elles ont vraiment explosé au niveau pendant la pandémie, pendant le Covid-19. Et on voit encore aujourd'hui, ça marche bien, elles font partie du paysage vidéo, j'allais dire vidéoludique. Ouais, du paysage streaming français en tout cas. Les VTubers sont différents de l'anime dans la façon dont ils font la diffusion en direct sur YouTube et Twitch. Ils peuvent communiquer avec leurs fans, et les fans peuvent communiquer les uns avec les autres, s'ils aiment le même VTuber. Je pense que c'est très important pour ces personnes. Stratégie de plateforme et collaboration de marque. Malgré la forte présence des HoloLive sur YouTube, Yahoo considère la concentration de la plateforme comme un risque important. Et ça, on le voit régulièrement dans les vidéos. Les VTubers qui n'ont malheureusement qu'une seule plateforme et la plateforme les banne pour X raisons, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, et qui se retrouvent dans la merde. On le voit, ça. Nous ne reconnaissons pas un risque majeur, car il peut sembler que nous nous concentrions sur une seule plateforme. Mais nous avons en fait des comptes sur YouTube, X et Spotify, etc. Donc si nous pensons qu'une plateforme ne sert pas assez, nous pouvons décider de référer nos utilisateurs à une autre plateforme.
D'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir, mais là je vois une pub pour le Hololive Production Official Shop in Tokyo Station. Je ne pensais pas que la boutique venait juste d'ouvrir. La boutique venait d'ouvrir le 14 novembre 2024. Nous sommes arrivés en décembre 2024. Voilà, je suis très contente, on a pu aller à la boutique Hololive. Du coup, elle vient tout juste d'ouvrir. Le timing sont bons. En ce qui concerne les collaborations de marques, il reconnaît que certaines entreprises ont encore du mal à comprendre la double nature des VTubers. Il y a deux caractéristiques de VTubers. L'une est une IP, une propriété intellectuelle, et l'autre est un influenceur. Et les gens ont tendance à se concentrer davantage sur l'aspect propriété intellectuelle, voilà, et ils se sentent plus comme collaborer avec une société de production d'animes. Pour y remédier, Cover Corp adopte une approche éducative. Nous essayons de présenter des exemples réussis du Japon et d'autres pays, et nous essayons d'apporter des exemples d'une industrie similaire à l'industrie de la contrepartie potentielle de la collaboration. Un exemple remarquable de la collaboration réussie avec des VTubers est le partenariat avec les Dodge de Los Angeles. Dans cette collaboration, nous avons été en mesure de diriger les fans d'Hololive vers le stade de baseball, et je pense que nous avons pu démontrer la possibilité d'une collaboration avec les VTubers pour d'autres équipes de baseball, pour les équipes d'autres sports. Et je pense qu'il est très probable que nous serons en mesure d'avoir un partenariat similaire à l'avenir. On en a fait une vidéo, de ça. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. On en avait fait une vidéo du partenariat avec exactement ça, les Hololive en partenariat sur le baseball. Si j'arrive à retrouver très rapidement la vidéo, on va la retrouver très rapidement, je pense. Faut que je défile. Il y a beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, il y avait aussi Pecora, ici, qui avait fait une collaboration avec McDonald's. D'ailleurs, les Hololive font en règle générale pas mal de collaborations. Voilà. Hololive se met au baseball. On avait fait une petite vidéo. Voilà. La vidéo, vous l'avez sans doute jamais vue. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, n'hésitez pas. Elle est là. Je vous la mettrai en description. Elle est cool. Elle est cool. En plus, il y a Goura qui chante une chanson. C'est cool. On aime tous Goura. Selon lui, les marques qui bénéficient le plus des collaborations VTuber sont celles qui peuvent exploiter à la fois les aspects intelligence IP, intelligence, voilà, et influenceurs. Ce seraient des marques de l'industrie du jeu vidéo, des installations de divertissement, des clubs de baseball, des restaurants, des points de repère, bref. Nous pouvons envoyer nos fans et clients à ces éléments de collaboration, et nous pouvons également leur envoyer des produits de collaboration ou des articles numériques pour qu'ils puissent en profiter. Et c'était exactement ce qu'il y avait eu avec, du coup, la vidéo, tout simplement la collaboration avec les Dodgers de Los Angeles, puisque si vous étiez aux États-Unis, que vous assistiez au match, eh ben vous pouviez avoir des cartes de baseball Hololive. C'était des cartes de baseball officielles, si vous ne le savez pas. Aux États-Unis, c'est un véritable marché. C'est assez peu connu en Europe. Ou alors seulement de quelques experts, mais aux États-Unis, les cartes de joueurs à collectionner, c'est ultra rentable, c'est un marché de niche, mais vraiment important. Et du coup, si vous assistiez au match de baseball, vous aviez des cartes de joueuses Hololive. Voilà, c'était des petites exclusivités. Et les cartes de joueuses Hololive, elles se trouvent un peu... Vous pouvez peut-être en trouver sur eBay. C'est hors de prix. Je vous le dis de tout de suite, c'est hors de prix. Mais franchement, elles sont jolies, mais beaucoup trop cher. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, elles étaient à 400 $. C'est 400 $ les 3 cartes. Il faut se les acheter quand même. Hein. L'avenir du VTubing, technologie et expansion globale. Pour l'avenir, Yahoo voit le progrès technologique jouer un rôle clé dans l'évolution du VTubing. Il y a une évolution dans la technologie de suivi de mouvement, et même avec une caméra normale. Il existe des solutions qui vous donnent un suivi de mouvement de haute précision. Bon, c'est pas vraiment haute précision, mais
Et regardez, regardez. Oui, 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 oui. Voilà, je peux animer chaque doigt, regardez. Trop bien. C'est pas de la haute qualité, mais ça fait bien le café quand même. Hein. Pardon, je suis désolé. Donc, si nous pouvons l'utiliser correctement, peut-être que nous serons en mesure de faire un suivi complet du corps pour le stream en direct à la maison. Alors, là, ça va me demander de changer tout un setup, mais sachez que là, avec le logiciel que j'utilise pour juste le tracking de mes bras, de mes doigts et tout, sachez que j'ai aussi le tracking de mes jambes. Voilà. C'est juste que, bon, là, je suis assis sur une chaise, donc je ne fais que le tracking du haut, mais eh ben, j'ai le tracking intégral et tout se passe via juste une caméra. Ça marche plutôt bien. Je vous montrerai un jour comment ça fonctionne. Peut-être encore plus révolutionnaire le potentiel de la traduction en temps réel alimenté par IA. Une autre chose que je peux imaginer d'avoir une traduction en temps réel dans une langue différente. Ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est un vrai truc qu'on essaye de se pencher dessus avec Lacrima. Notamment, soit pour les vidéos, quand celle-là, soit même pour elle, c'est live. Mais on n'arrive pas à trouver à chaque fois un truc qui fonctionne réellement et qui coûte pas vraiment ultra cher. Parce qu'en vrai, ça existe, mais les trucs qui fonctionnent vraiment, vraiment bien, ça coûte vraiment cher. Mais ouais, pour avoir une traduction en direct des vidéos ou même sur ces lives dans d'autres langues, ça permet de s'ouvrir au monde entier et c'est vraiment bien. Donc à voir si un jour ça arrive à être abordable, ce genre de technologie. Cette capacité de traduction pourrait encore accélérer la croissance mondiale en s'appuyant sur la stratégie de localisation existante de Cover Corps. Nous avons recruté des talents VTubers locaux, et cela signifie que ces VTubers diffusent en direct dans leur propre langue maternelle, comme nous avons des talents en Indonésie ou dans d'autres pays anglophones. Hollow Earth est initiative de recherche et développement. Interrogé sur le projet du monde virtuel de Hollow Earth, donc Yagoo, fournit une brève mise à jour. Ceci est encore en cours de développement visant le lancement officiel. Pas de date, malheureusement. Nous avons progressivement élargi les zones jouables, mais je pense que nous allons ajouter beaucoup plus de fonctionnalités et de fonctions. En ce qui concerne la stagnation potentielle de l'industrie, Yagoo reste optimiste. Nous sommes optimistes quant à la tendance future, car nous pensons que la tendance à XR, VR et AR... XR? C'est quoi? Est-ce qu'on a une définition? XR? Pas du tout. Alors je vois des iPhones. Est-ce que c'est lié à une technologie iPhone? Ah, attends. Présent de l'iPhone XR, non. Je sais pas du tout ce que c'est. VR, c'est réalité virtuelle. AR, c'est réalité augmentée. Pour moi, AR, c'est ça. Mais XR continuera de croître et qu'il y aura plus d'expansion de contenu en ligne 3D, y compris Hollow Earth, ainsi que d'autres plateformes telles que Roblox et Fortnite. Ce sont des environnements favorables pour les VTubers. Y a pas des skins de VTubers sur Fortnite? Attendez, si je tape Fortnite VTuber. VTuber Fortnite eSport. D'accord? Ah, y a pas de skin. Je suis quand même étonné. Bon, après, il y a Tsunemiku. Mais je suis quand même très étonné, tiens, qu'il n'y ait pas de VTubers dans Fortnite. Très, très étonné, quand même. Néanmoins, il reconnaît que l'importance de l'innovation continue. Nous sommes conscients que nous devons continuer à rattraper ces évolutions et tendances technologiques. Nous nous sommes donc beaucoup concentrés sur nos activités de recherche et développement. Communauté de bâtiments? Ah, Build community? Attends, what? C'est quoi en anglais? Building. Ah, bâtir sa communauté. D'accord. J'étais en mode. Quoi? C'est bâtir sa communauté. La connexion hors ligne. Peut-être le plus révélateur de la vision de Cover Corps est l'accent mis par Yagoo sur la construction de connexions communautaires qui ouvrent à la fois des espaces numériques et physiques. Pour les VTubers, bien sûr, ils diffusent en direct sur YouTube ou Twitch. Mais là, les HoloLive diffusent généralement sur YouTube. Mais cela n'est pas seulement un endroit pour rencontrer leurs VTubers préférés. Ils peuvent aller à des concerts en direct ou dans des pop-up shops. Pardon, petite coupure, c'était trop bien. Si à un moment, allez, je suis désolé, si à un moment vous allez à Tokyo, n'hésitez pas à faire un petit tour au shop Tokyo Station. C'est super cool.
voilà, c'est juste un petit shop. Mais il y a plein de goodies VTuber. C'est une boutique en plus officielle HoloLive. Et sinon, vous avez à Akihabara, vous avez tout un building dédié aux VTubers. Et les trucs sont très cool. Et en plus, vous allez rencontrer plein de fans, c'est cool. Et je pense que ces opportunités hors ligne sont critiques. Cette approche de construction communautaire s'étend à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, nous avons actuellement un pop-up store ouvert à Los Angeles, au Beverly Center, jusqu'au 27 février. Et aussi le concert de Maury Calliope qui se passe ce mois-ci à Los Angeles, au Hollywood Palladium, le 26 février. Les portes ouvrent à 6h du soir, heure locale. Nous aimerions donc continuer à explorer les opportunités dans d'autres pays afin d'élargir ce type d'opportunités. Il y avait aussi, on en avait parlé du coup en vidéo. Attendez, j'essaie de décaler ma tête pour que vous voyez, là où il y a mon doigt. Nous avions aussi l'année dernière à la Japan Expo des VTubeuses, et précisément du coup HoloLive qui était présent à la Japan Expo. Elle faisait des concerts et tout, et c'était très cool. Donc, on essaye avec Lacrima d'aller à la Japan Expo cette année. Par pitié, dites-moi qu'il y aura des VTubeuses. dites-moi que vous avez accueilli Vécho. Oh, j'aimerais bien. Yagu conclut avec ce qu'il considère comme l'une des leçons les plus importantes apprises dans l'industrie du VTubing. Dans l'entreprise VTuber, il est extrêmement important d'offrir une opportunité en ligne et hors ligne à la communauté des fans. C'est pourquoi nous proposons également une application de communauté de fans, Holo+. Alors, je crois que... à voir, je crois que Holo+ n'est pas disponible en France. Je crois qu'elle est disponible qu'au Japon, ou du moins, voilà. Mais en France, je crois pas qu'elle... En tout cas, moi, j'ai pas réussi à la télécharger. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous offrons des services de jeux de cartes à collectionner qui sont en rupture de stock. Pardon, excusez-moi, je me suis énervé. Nous avons fait exprès d'aller au Japon pour avoir des cartes, elles sont en rupture de stock partout. Après, alors, attendez, par rapport à ça, attendez, il faut que je... Il y a... Parce que j'arriverai pas à la caler, sinon dans une news... dans une autre news classique, mais par rapport au jeu de cartes HoloLive, je l'avais RT, c'est où? Je l'avais mis où? J'en avais parlé où? Et Twitter, c'est... Mais il m'en manque un truc, là. Attends, si je regarde mes réponses. Pourquoi dans mes posts, il y a une... Bah... On avait parlé là? Bon, il me manque un truc. En tout cas, j'en avais parlé. HoloLive OCG anglais, n'hésitez pas à aller suivre le Twitter. Il y a un Twitter officiel, HoloLive en anglais. Voilà. English Edition now in development, release in 2025. Donc voilà. En 2025, donc cette année, nous allons avoir le support HoloLive TCG en anglais. Et peut-être que cette fois, nous n'aurons pas de rupture de stock. Ça, j'espère bien. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Il y a une version anglaise qui arrive du jeu. Voilà. Nous, avec Lacrima, on a déjà fait nos stocks de version japonaise. On est un peu déçus, mais voilà, ça arrive. Et on va terminer avec l'interview. Et ce n'est pas seulement pour faire du profit. Nous voulons que les fans aient un endroit pour interagir les uns avec les autres. Voilà, c'est ce qui va conclure l'interview, en fait, tout simplement, de Yagu sur HoloLive, ainsi que, tout simplement, le VTubing. Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, putain, je vais profiter de cette vidéo pour vous remercier, parce que je vous ai pas remercié de vive voix, et j'ai ma chaise qui commence à... Attendez, Pardon, j'ai ma... Alors, vous voyez pas, parce que du coup, je me décale très légèrement à cause de la chaise qui roule, c'est très déstabilisant. Mais je tiens à vous remercier grandement pour les 800 abonnés, voilà. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, merci énormément. On vise maintenant les 1000 abonnés.
Donc du coup, pour cela, il faut vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en plus, comme ça, vous aurez plein de news. N'hésitez pas, regardez, il y a plein. J'ai fait combien de vidéos 200. Il y a 231 vidéos qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bon, d'accord, c'est faux, mais elles sont toutes intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.